On va prendre une minute pour comprendre pourquoi on a pris toutes ces minutes pour comprendre comment déterminer un intervalle de fluctuation. C'est parti pour la synthèse. Déterminer un intervalle de fluctuation, ça revient à trouver un intervalle centré sur une proportion théorique P pour avoir une idée de ce que vont donner les mesures dans la vraie vie. Du coup, ce type d'énoncé nous donne toujours une proportion théorique P. L'énoncé fournit également la taille de l'échantillon et le niveau de confiance 1-alpha. On commence par vérifier si les conditions d'utilisation de l'intervalle de fluctuation asymptotique sont réunies. Sinon, on est obligé de se rabattre sur un intervalle moins précis qu'on a étudié en classe de première. Une fois qu'on sait quel intervalle utiliser, on n'a plus qu'à appliquer la méthode appropriée. Pour rappel, les conditions d'utilisation de l'intervalle de fluctuation asymptotique, c'est n supérieur à 30, np supérieur à 5 et n fois 1 p supérieur à 5. On peut alors se retrouver dans deux situations. Soit toutes les conditions sont remplies, soit au moins une des conditions n'est pas remplie. Généralement, ce sera le cas uniquement pour des intervalles de fluctuation au niveau de confiance 95%. Dans le cas où toutes les conditions sont remplies, on commence par déterminer U2α en fonction du niveau de confiance de l'intervalle de fluctuation. Pour rappel, le cours nous donne directement les valeurs de U de 0,05 et U de 0,01. Ensuite, on n'a plus qu'à remplacer P, U2α et N par leurs valeurs dans la formule du cours pour conclure. Dans le cas où au moins une des conditions n'est pas remplie, on se rabat sur une méthode vue en classe de première. À l'aide de la calculatrice, on détermine A et B, les plus petits entiers tels que la probabilité que x soit inférieur à A est supérieure à 2,5% et la probabilité que x soit inférieur à B est supérieure à 97,5%. Puis, on n'a plus qu'à remplacer A, B et N par leurs valeurs dans la formule du cours pour conclure. Il arrive que dans le cas d'un intervalle de fluctuation au seuil de confiance 95%, on nous demande de vérifier une hypothèse faite sur P. Dans ce cas, il suffit de vérifier si la fréquence effectivement observée f fait partie de notre intervalle. Si c'est le cas, on accepte l'hypothèse, sinon on la rejette. Et la vie est belle! Si cette vidéo t'a aidé, rejoins-nous sur 1minutepourcomprendre.org ou notre page Facebook.